nous allons enchaîner et anticiper un peu sur un événement qui se profile à l'horizon. C'est ce qu'on appelle la nuit du destin ou la nuit de la détermination selon les traductions. Il s'agit de Laylatul Qadr. Laylatul Qadr, c'est dans 2 jours, dans 2 ou 3 jours. Ce sera donc le jeudi prochain, la nuit du jeudi au vendredi. Et par anticipation, nous allons nous parler de ce jour, puisque c'est un jour, c'est une nuit, devrais-je dire, une nuit qui est très marquante dans l'islam, une nuit qui a été évoquée dans le Coran, la référence suprême. Et il est important de rappeler que c'est une nuit qui a été évoquée dans la sourate 97, pour ceux qui seraient tentés de faire des recherches, dans la sourate 97 du Saint-Coran, une sourate qui n'est pas longue, 5 versets, mais 5 versets qui en disent long sur l'envergure et la notoriété de cette nuit. Le poème que le cheikh a composé et qui fait référence à cette nuit fait 15 vers. Ce n'est pas un poème très long et c'est un poème qui est écrit avec le maître du Rajaz. Cette fois-ci, nous ne sommes pas en présence d'un acrostiche, mais c'est un poème qui a été composé, n'est-ce pas, directement. Donc le titre est Miftahul Nasri fi Du'a Laylatul Qadr, la clé de l'assistance providentielle de Dieu dans les prières à l'occasion de la nuit de la détermination. Et on imagine bien que déjà le titre est une orientation pour montrer que cette nuit est une nuit sur laquelle on peut se fonder pour faire un tawassul. On peut supplier, demander les bienfaits d'Allah par la bénédiction de cette nuit, parce qu'il y a eu un événement phare qui s'est passé dans cette nuit, et le Coran le dit, c'est en cette nuit, dit-il, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Donc on a fait descendre le Coran de la toilette, dans la tablette bien gardée, qui s'appelle Lawhul Mahfouz, et on l'a fait à descendre jusqu'au ciel le plus proche. Et à partir de là maintenant, les versets vont arriver auprès du prophète, et pendant 23 ans, mais sachez que quand le Coran dit on a fait descendre le Coran lui-même, cela veut dire qu'il était planqué au niveau de Lawhul Mahfouz, ce lieu, cette tablette qui récapitule tous les décrets d'Allah, et on l'a fait descendre jusqu'au ciel le plus proche. Et à partir de là, pendant 23 ans, les décrets, les versets vont arriver auprès du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Donc c'est Allah qui le dit sans détour. Nous l'avons certes fait descendre pendant la nuit de la détermination. Donc l'événement est marquant. Ce sera cette fois-ci la 27e nuit ici à Touba, qu'elle sera célébrée jeudi prochain, donc le 26. La nuit, ce sera la nuit du 27 et on va célébrer cet événement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cet événement? On nous le dit dans le Coran toujours, et il y a à un moment donné, le Coran dit Khayrun min alfi shahr. C'est une nuit qui vaut plus que 1000 mois. Donc une nuit qui en bénéfice charismatique égale 1000 mois, et 1000 mois quand on fait la conversion par excès, ça fait 84 ans. 83 ans par défaut et 84 ans par excès. Donc ça veut dire que, mais c'est une nuit qui est prestigieuse. Et il faut dire également que déjà le contenu de ce verset mais s'emboîte harmonieusement avec le contenu du poème que nous allons voir, puisque l'on parle d'anges qui descendent, donc des anges qui descendent, et le prophète Jibril et l'ange Gabriel également qui descend, mais cela veut dire que c'est un événement majeur. Et il dit Salamun hi hatta matla'il fajr, et les paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Ça veut dire que donc c'est une nuit qui est surchargée de bienfaits, et c'est une nuit où il se passe beaucoup de choses. Et cette trajectoire descendante suggère une pluie de bienfaits, une pluie qui tombe de haut en bas, mais cette fois-ci c'est une pluie, n'est-ce pas, qui est une pluie de bienfaisance. Et on ne devrait pas, en tant que musulman, en tant que croyant, se priver de tous ces bienfaits-là qui surchargent cette nuit-là. Dès lors, Miftahul Nasri, le poème que nous allons étudier, nous apprend comment faire ce tawassul, solliciter les bienfaits d'Allah à travers cette nuit, puisque mais cette nuit, c'est une nuit qui n'est pas comme les autres. C'est une nuit qui vaut 83 ans, mais ça veut dire que donc c'est une nuit prestigieuse. Et le premier vers dit Alhamdulillah mujib zil qadar man khassana fadlan bi laylatil qadr. Louange à Dieu qui exauce les vœux, le maître du décret divin, lui qui nous a accordé avec exclusivité les faveurs de la nuit du destin, Laylatul Qadr. Et on montre déjà que le poème s'ouvre sur une note de reconnaissance. Une reconnaissance pour tous ces bienfaits qui ont été accordés exclusivement
parce que quand l'arabe dit khassa, ça veut dire que c'est une exclusivité qui a été accordée à la communauté du prophète. Mais puisque c'est en lien avec le Coran et le Coran a été accordé à la communauté du prophète, ça veut dire que tout bien qui est rattaché à ce Coran revient de droit, revient exclusivement à la communauté du prophète. Ça également, c'est une marque de distinction qu'il faut mettre en évidence. Le vers 2 est marquant par l'usage de l'intertextualité sur le plan formel. Quand le cheikh dit donc jusqu'à ce qu'il devienne meilleur que 1000 mois, là l'intertextualité est flagrante. Le cheikh a pris la chute d'un verset pour l'introduire. Ça se trouve dans la sourate Al-Khadr, la 97e sourate du Saint-Coran. Il y a également, après les vers 3 et 4 qui sont une prière sur le prophète, dès l'ouverture, il marque, n'est-ce pas, cet respect, cette considération pour le prophète. C'est pourquoi les vers 3 et 4 sont des prières adressées au prophète et à ses compagnons. Au vers 5, l'orientation du poème apparaît en toute clarté quand il dit « Sachez qu'aujourd'hui, je sollicite en abondance la satisfaction de tous les besoins en provenance du noble Seigneur. » Donc c'est une nuit qui possède des vertus et c'est une nuit par laquelle qui peut servir de tremplin pour solliciter les bienfaits d'Allah le Très-Haut. Tremplin mais également bouclier pour faciliter les choses, mais également pour faire un barrage à tout ce qui peut être contraignant. Au vers 5, il dit « Je sollicite en abondance la satisfaction de tous les besoins. » Au vers 6, « Par la grâce de cette nuit bénie, dissimule mes imperfections. » Donc, ce côté négatif, ce côté positif, cette nuit qui peut être un adjuvant qui facilite, mais également qui peut être un blocage qui fait barrage à tout ce qui peut être nuisible. Et les vers suivants, du 6, vers 6 au vers 9, sont marquants par l'usage de l'anaphore. Et chaque fois, le cheikh dit Ya Rabbana, ce sont des poèmes, ce sont 4 vers qui tous commencent par Ya Rabbana, mais ça c'est le procédé de style de l'anaphore et le cheikh l'utilise. Ô toi mon Seigneur, dit-il. Et cela contribue à conférer du rythme au poème. Ça également, ce sont les indices stylistiques. Et cela également rehausse la chaleur d'évocation, la motivation de celui qui est le demandeur. Il se ajoute donc également la forme emphatique. Ya Rabbana, c'est une mise en relief, c'est une manière de concilier le fond et la forme. Il y a une manière de demander, mais il y a également le contenu de ce qu'on demande et le cheikh sait bien les concilier. Énumérons maintenant, pour s'en convaincre, tout ce que le cheikh demande. C'est pourquoi on saura que ce poème, il est digne d'être lu. Au lieu de tendre la main et de demander quoi que ce soit, lire le poème peut engranger tous les bienfaits. Le cheikh dit successivement « Abonis mon sort et celui de la communauté. » Il dit « Protège-moi contre tout ce qui me porte préjudice. Fais de moi la droiture, fais de la droiture mon escalier. Accorde-moi le paradis. Purifie mon cœur. Engage-moi dans la voie du succès et du bonheur. Attire nos cœurs vers l'abandon du bas monde. Accorde-nous une félicité durable et des bienfaits. » Et au-delà de toutes ces demandes qui sont faites avec forte chaleur, on peut déceler l'évocation de la communauté du prophète. Ça également, 2 passages, les versets 7 et 10, font allusion directe à la communauté du prophète. On l'entend dire « Abonis le sort de ma communauté », puis ensuite à toute la communauté musulmane. Ça également, c'est une manière de présenter le cheikh comme un héritier du prophète, parce que la préoccupation du prophète, c'était sa communauté. C'est pourquoi qui hérite du prophète hérite également de cette préoccupation pour sa communauté, également bien marquée. Il y a également la thématique de bien prisé du cheikh, cet hommage au prophète, ces propos laudatifs au prophète qui ne pouvaient pas manquer. Et il l'appelle Mohammed al-Babil Huda, Nafir Rada, Nail Mada, Jalil Dja, Mouzwarada. Mohammed, la porte de la bonne guidée, celui qui éloigne de l'égarement, celui dont l'influence est vaste et qui a dissipé les ténèbres, ou dès son arrivée. Voilà donc, on ne pouvait terminer de plus fort belle manière parce que l'hommage du prophète également, c'est une préoccupation du vénéré Cheikh Khadim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.